Amateurs de détente de façon générale et de massage en particulier, bienvenue sur Karananda, le bien-être dans tous ses états, le podcast qui vous invite à explorer les multiples facettes du bien-être. Je m'appelle Juliette Gourlimoun de Porter, je suis praticienne et formatrice en technique corporelle et notamment en massage depuis plus de 20 ans. Je suis fondatrice du centre Karananda à Rennes et auteure de différentes publications. Dans chaque épisode, je vous propose de partir à la découverte du massage bien-être, de l'art du toucher, de différentes approches visant à prendre soin de soi et des autres, en rencontrant des experts du bien-être, des passionnés, des praticiens engagés. Que vous soyez professionnel, en quête de perfectionnement, amateur éclairé ou simplement curieux d'en savoir plus, partageons ici le temps de ce podcast des connaissances, des expériences et des réflexions autour de ces métiers, de ce secteur un peu à part qu'est le bien-être. Alors, prenez un temps pour vous installer confortablement, respirer, vous détendre, et c'est parti. Bienvenue dans Karananda, le bien-être dans tous ses états. Aujourd'hui, c'est un format interview que je vous propose pour ce nouvel épisode. Nous accueillons Salwa Corvézier, professeur de Pilates à Rennes. Alors d'avance, un grand merci de nous rejoindre et bonne écoute à tous. Nous sommes ensemble pour 1 heure de découverte autour de cette incroyable discipline qu'est le Pilates. Bonjour Salwa. Bonjour Juliette, et merci pour cette invitation. Avec grand plaisir. Écoute, je suis vraiment contente de retrouver aujourd'hui et d'initier avec toi en fait cette série d'interviews que j'ai envie de faire en format de podcast avec des professionnels du corps, avec des professionnels du bien-être, avec des professionnels de la santé pour qu'on puisse essayer d'avoir l'approche la plus exhaustive possible des différentes façons d'approcher le bien-être et le bien-être corporel, mais aussi comment on fait pour être le mieux possible dans son corps, dans sa tête, dans sa relation avec les autres. Autour de cette idée de prendre soin, aujourd'hui, on va parler Pilates. Avant qu'on se lance dans le vif du sujet, comme les auditeurs te connaissent pas, est-ce que tu veux bien commencer par te présenter, raconter un petit peu qui tu es, ton parcours, comment le Pilates a pris sa place dans ta vie, avant qu'on rentre vraiment dans la technique et ce que le Pilates peut apporter. Avec plaisir. Je m'appelle Salwa Corvézier, je suis franco-tunisienne et ma formation de base, je suis prof de sport. Donc j'étais toujours attirée par le corps, par l'activité physique et j'ai eu la chance, parce que j'étais en France, de faire 2 masters qui ont un lien avec le sport et la santé. Master sport-santé. Et ça m'a donné une idée mais vraiment très intéressante, comment faire des exercices qui sont basés sur des bonnes postures avant d'arriver vraiment au Pilates. J'étais toujours dans la recherche de comment aider le corps à mieux bouger sans vraiment lui faire mal. Et comme j'étais un petit peu poutelée, j'ai voulu vraiment m'intéresser toujours à l'activité qui peut être adaptée, accessible à tout le monde. J'ai commencé par la marche nordique, que je trouve que c'est une activité très intéressante, où j'ai fait mon mémoire de Master 2. Et le Pilates, il est arrivé, c'est la suite, parce que toujours dans la recherche d'une activité qui persiste dans le temps et qui va à tout le corps et à tous les niveaux, et il n'y a pas d'exigence pour pratiquer cette activité. Le Pilates, il est arrivé à mes 40 ans, dont je suis ravie, et ça m'a donné le meilleur cadeau que je pense que j'ai attendu depuis des années pour comprendre le corps, comment il bouge, comment on peut faire n'importe quel exercice tout en engageant tout le corps et qu'on ne demande pas grand-chose, c'est juste être dans la compréhension et dans la sensation de son corps pour mieux digérer l'exercice. Le Pilates, il était là. Je suis fascinée de cette méthode qui est une base pour moi pour toutes les activités. Le Pilates, c'est un soin pour le corps.
Et je suis ravie aujourd'hui, voilà, de donner des cours, voilà, et d'en parler justement pour Un faire jour, tu connaître. m'as dit, effectivement, pour moi, le Pilate, c'est un cadeau pour la vie. Et j'ai adoré cette manière de définir cette activité. Et c'est vrai que là, tu viens de nommer des éléments qui me semblent essentiels. Le Pilate est arrivé dans ta vie il y a 40 ans, donc on n'a pas besoin de commencer le Pilate à 8 ans pour en faire et que ça Tout se à passe fait, bien. tout à fait. T'as des rondeurs, moi aussi, et on vit dans notre corps, et pour autant, on peut bouger, on peut travailler sa Bien souplesse, sûr. on peut se muscler. Et quand même, il y a beaucoup d'activités sur lesquelles on a la sensation que si on n'est pas conforme à un certain nombre Tout à fait. de standards et de canons, on peut pas s'y mettre. Et finalement, pour le Effectivement. Pilates, il n'y a pas cette Il n'y a pas limite-là. cette approche-là. Le Pilate, c'est accessible à tout le monde. Et je pense le Pilate, il va au-delà de ce qu'on entend parce que il est un peu maintenant, il devient populaire. Ouais. Mais malheureusement, est-ce que les profs ils sont diplômés ou pas? Parce que c'est une méthode quand même qui est basée sur la rééducation du corps. Et malheureusement, un peu partout. C'est effectivement un point commun en fait entre ta discipline et la mienne. Moi, je suis prof de massage, bien-être. En massage, on n'a pas un diplôme d'état défini. On n'est pas dans une profession réglementée. Il y a tout le cursus de kiné qui lui est complètement réglementé. Mais le milieu du massage bien-être, c'est un milieu avec beaucoup de confusion, beaucoup de difficultés à repérer les formations, les ateliers, les Bien sûr. formations courtes, les Ouais. formations longues, les formations de qualité, etc. On en a parlé dans d'autres podcasts. Et en fait, autour du Pilates, il y a un peu cette même confusion autour de la discipline. Moi, je me suis rendu compte en parlant du Pilates autour de moi, parce que j'ai la chance d'en faire maintenant depuis pas mal d'années, Oui. avec toi entre autres, et on parlera du centre où tu enseignes. Mais il y a beaucoup de confusion autour de la discipline du Pilates. On a l'impression que tout le monde fait du Pilates, que le Pilates c'est de la gym, le Pilates c'est du yoga, le Pilates c'est ci, le Pilates c'est ça. Et en réalité, en faisant depuis quelques années, le Pilates c'est quelque chose d'extrêmement spécifique. Et du Bien coup, sûr, j'aimerais bien qu'on c'est profite une- de ce podcast pour éclairer aux auditeurs ce qu'est le Pilates et ce que n'est pas le Pilates. Bien Et sûr, en fait, tout à un truc qu'on ne sait pas en général, c'est que derrière ce terme de Pilates, il y a un monsieur, en fait, Bien sûr. Joseph Pilates. D'où Est-ce qu'il que porte son nom. voilà, est-ce que tu nous parlerais un petit peu Ouais. de ce monsieur et de ce qu'il a amené, de ce qu'il a créé, Ouais. pour qu'on y voit un peu plus clair? Tout à fait. Joseph Pilates, en fait, la méthode est nommée sur le nom de Monsieur Pilates. Et la méthode, elle a commencé aux États-Unis. Joseph Pilates, d'origine allemande, et il s'est installé aux États-Unis. Il a ouvert son centre. Et c'était dédié uniquement pour les danseurs professionnels. C'est de rééduquer les danseurs professionnels. Il a utilisé cette méthode à la base à travers des ressorts. Donc, c'est la méthode, elle a commencé sur des machines, donc le reformer, la chair, il y a plusieurs supports. Et comment utiliser le ressort comme un muscle supplémentaire qui travaille pour nous, qui va nous aider à corriger les asymétries et justement travailler sur la raideur. Et le problème majeur de la société actuelle, c'est qu'on a plus de 90% dans le monde entier qui ont mal de dos. Et le problème, parce qu'on travaille dans des activités mécaniques, on utilise, on sollicite beaucoup les articulations et que des groupes musculaires définis. Le Pilates est arrivé pour justement connecter les petits muscles, entre guillemets, les muscles en profondeur qui n'ont pas l'habitude de bouger et de retrouver une harmonie entre les petits et les grands groupes musculaires. Ouais. Et comment soulager la squelette, parce que malheureusement on tire trop sur les articulations et il n'y a pas d'espace. Le Pilates, c'est une méthode qui est basée sur l'autograndissement, basée sur les abdos, basée sur la chaîne postérieure qui n'est pas sollicitée de nos jours, d'où le problème de mal de dos. Pour moi, le Pilates, c'est un soin et qu'on a besoin de l'avoir jusqu'au dernier souffle, parce qu'il travaille sur les effets de l'âge, il travaille justement de renforcement musculaire, lutter contre la fente musculaire, il travaille sur l'assouplissement et comment soulager les articulations. C'est un travail complet et qui intègre tout le corps
Et il n'y a pas un exercice qui sollicite qu'une seule partie. L'exercice, il doit être intégré dans tout le corps à travers les abdos. Et la méthode, elle a commencé justement à travers les ressorts, parce que simplement, comment intégrer le ressort dans les abdos? Alors ça, c'est super important parce que effectivement, moi, avant de faire du pilates, j'avais du mal un petit peu à faire la différence entre pilates, gym. Enfin, on voit des gens qui font des exercices corporels sur un tapis, parfois avec un ballon, parfois avec des haltères, parfois avec des élastiques. En fait, un des trucs qui est vraiment spécifique au pilates et qui est au cœur du pilates, c'est l'utilisation des machines et notamment l'utilisation des ressorts. Tout à fait. Et avant de pratiquer cette discipline, j'avais pas du tout conscience que un cours de pilates sur un tapis, s'il n'y a pas de machine, il manque un truc. On peut venir au tapis, mais finalement, il y a tout un apprentissage qui se fait d'abord, qui est vraiment spécifique à ce travail lié à l'utilisation des ressorts. Et cette conscience que le ressort est vraiment là pour nous aider à avancer, en fait. En fait, merci pour cette question, parce que je trouve que c'est tellement intéressante. Et justement, de nos jours, on entend parler pilates sur tapis, pilates avec des ballons. En fait, il faut comprendre que le travail, le mat work sur le tapis, c'est une finalité. On est censé justement passer par la machine et le support pour développer une certaine compétence dans le corps. Et cette compétence, on va le retrouver sans rien du tout. Comment intégrer le ressort sans avoir le ressort? Le répertoire de Joseph Pilates sur le tapis, c'est comment justement utiliser ses abdos, utiliser ses pieds, utiliser le système de lien en pensant qu'on est vraiment avec le ressort et la machine. Et ça, c'est une compétence dans le corps qu'on veut vraiment la développer. Et à travers de cette compétence-là, on peut justement faire un travail complet sur le tapis. Et c'est un travail complexe sur le tapis. C'est vraiment le ressort, il est là pour permettre de mieux connecter tous les muscles entre eux, tous les systèmes entre eux. C'est pas quelque chose d'extérieur. Comme on soulèverait de la fonte, vraiment le ressort il fait partie comme les autres. Qui travaille pour nous et qu'on veut l'intégrer dans notre corps justement pour donner ses effets sur la raideur, sur l'assouplissement, sur comment on sent le ressort dans nos abdos à travers la respiration, freiner le retour de ressort grâce aux abdos, inspirer, étirer. Tu vois, le ventre, et c'est un travail complexe, et pour l'intégrer, il faut vraiment qu'on soit vraiment à l'écoute de son corps. Utiliser ses pieds, utiliser ses mains, intégrer tout le corps. Chaque exercice en pilates, il est basé sur le gainage. Ouais. Alors ça aussi, c'est une dimension dont on n'a pas conscience du tout. Au début, quand on entend parler de pilates, on a un peu, tu me passes l'expression, mais cette image que c'est de la gym de vieux, que c'est un truc mou, que c'est un truc tranquille, et alors en fait, pas du tout. Vraiment pas du tout. Moi, je sais quand je dis à des amis ou que je fais du pilates, des fois ils me regardent un peu genre ouais, enfin bon, c'est tranquille. Puis de temps en temps, je les amène au cours où je leur fais expérimenter et ils découvrent qu'en fait non, c'est cardio. Bien sûr, c'est un travail abdominal extrêmement profond, c'est un travail de gainage extrêmement profond, et ça a finalement, quand on fait du vrai pilates entre guillemets, ça a absolument rien à voir avec l'image qu'on en a de gym à la cool, un peu lente et un peu tranquille, quoi. Parce que malheureusement aujourd'hui le nom Pilates appartient à tout le monde. Justement, Pilates Center, là où j'étais formée, c'est une école qui existe au-delà de 25 ans, et ils ont voulu vraiment garder le nom parce que c'est la méthode Romana, c'est la méthode authentique de Joseph Pilates. On n'a rien modifié, on a vraiment utilisé les exercices, les supports comme c'était conçu par Monsieur Pilates. Après, c'est vrai qu'on est dans un système de consommation, donc chaque année on a des nouveautés pour le matériel, pour certains supports. Et c'est que des adaptations, en fait. Et moi, lorsque j'ai voulu faire cette formation, c'est vraiment, je voulais aller à la source, à la méthode telle qu'elle était conçue. Et Monsieur Pilates, au début, il l'utilisait pour la rééducation, comme je disais tout à l'heure. Donc, la rééducation, c'est les gens qui ont mal. Et à chaque client, il essaye d'adapter un support pour l'aider à mieux soulager. Et donc, le Pilates, il commence maintenant à
devient populaire, mais malheureusement, il n'y a pas d'exigence. Ouais. Les gens qui veulent vraiment aller plus loin, il faut vraiment pratiquer le Pilate dans un studio avec des machines, avec du ressort et plusieurs supports. Il faut vraiment s'assurer que le prof il soit vraiment diplômé. J'insiste là-dessus parce qu'il y a même des formations sont nommées sur un week-end et on peut entre guillemets être un instructeur de Pilates. C'est pas vrai. C'est un métier à part. C'est pour ça que je te disais, quelque part, on a les mêmes écueils dans ton métier et dans le mien, parce que moi, je fais partie de ceux qui se battent dans le milieu du massage. Il y a une fédération qui s'appelle FFMBE. Moi, je fais partie des administrateurs, je fais partie des écoles qui sont agréées par cette fédé. Et on se bat pour dire le massage, ça s'apprend pas en 2 jours, ça s'apprend pas en 3 heures. Complètement. Il y a des organismes de formation qui aujourd'hui sont agréés par la fédé. D'accord, on est dans un métier qui n'est pas réglementé, mais il faut faire la différence entre un atelier qu'on fait pour le plaisir, pour découvrir, pratiquer éventuellement à la maison, etc. Et puis exercer un métier. Et en Pilates, c'est la même chose. Aujourd'hui, en tant que client, si moi je me dis, tiens, j'ai envie de commencer le Pilates, je fais pour m'y retrouver et pour identifier où je peux aller. Alors, tu nous as donné quelques clés, hein. Un studio où il y a des machines. Bien sûr, vraiment, il faut vraiment s'assurer. Des réformeurs, des chairs, voilà, des machines avec donc ressort. il faut vraiment que ce soit un studio vraiment avec le support qui était conçu par Monsieur Pilates et le Pilate sur le tapis. Pour moi, c'est de fitness. C'est de fitness, mais il faut vraiment le Pilate, il est conçu dès le départ sur la machine. Ouais. Et c'est ça, il faut le mettre en Et avec tête. le ressort dont on Et avec le ressort justement pour aller corriger les asymétries du corps. Pour vraiment, c'est un développement uniforme. C'est comment tisser un corps uniforme. C'est vraiment. Alors on va venir effectivement sur ces principes du Pilate, mais donc pour pouvoir aider un petit peu les auditeurs à trouver un bon cours de Pilates, donc un studio avec des machines. Tu disais un prof certifié, formé en Pilates. Et donc il y a quelques écoles de référence aujourd'hui qui. Moi, j'ai été formée avec Pilates Center qui est fondée à Boulder, à Colorado, aux États-Unis. C'est une école qui existe depuis 1990. C'est une école qui a fait ses preuves et elle existe toujours. Et c'est la méthode Romana. Romana, c'est une élève à Joseph Pilates qui a pris son studio à la fin de sa vie et qu'elle a formé donc les sœurs sisters, les sœurs Alpert qui ont ouvert l'école où j'étais formée. Donc c'est une méthode. Mais ça veut dire que tu es allée aux États-Unis pour te former? Non, j'étais formée en fait à Paris par Nina Pavola, qui est fondatrice de. Elle a fait une école de formation, mais le support, c'était un support américain, Okay. Donc tous les exercices. Donc on peut se former et bien se former en restant en France, bien sûr, en trouvant bien des sûr. formateurs qui en fait sont issus quelque part qui sont formés et qui connaissent parfaitement la méthode. Là, il n'y a pas de problème. Mais vraiment, une formation de Pilates, ça vient pas sur 24 heures. C'est ça, il faut mettre en place. C'est un métier à part. C'est une exigence absolue de prendre soin du corps du client, comment l'aider à mieux digérer l'exercice, à mieux sentir l'exercice. Justement, je reviens là-dessus. Le Pilate, c'est contrairement à toutes les activités où l'exercice presque imposé dans le corps. Le Pilate, comment mettre l'exercice au service du corps, comment aider le client à mieux sentir l'exercice. Et du coup, on est vraiment de sur-mesure par rapport au client et c'est pas des choses qu'on l'impose et on veut vraiment traumatiser le corps. On est vraiment à l'écoute. Et je reviens aussi à ce que tu as dit tout à l'heure. Mais là aussi, tu donnes cette dimension de sur-mesure. Alors, toi, tu enseignes dans le cadre d'un studio qui est à Rennes, dont on parlera, qui est le studio qui a été monté par Xavier Matisse. Ouais, moi, j'ai commencé le Pilate avec lui, donc chez MSC Pilate à Rennes, et avec Xavier. Et tu parlais tout à l'heure de dimension de rééducation. Oui. Et moi, j'ai vraiment expérimenté ça dans mon corps avec Xavier. Parce qu'en fait, moi j'ai eu des soucis de santé très très lourds il y a 20, 25, 30 ans avec un accident grave sur la voie publique et un cancer, donc j'ai le corps qui a été beaucoup démoli et en fait je continue de me rééduquer
Oui. et de me rééduquer aujourd'hui avec le Pilate. Et tu parlais de cet accompagnement sur mesure. Je crois qu'une dimension importante d'un bon studio aussi, c'est qu'on fait pas un cours avec 40 personnes, ni même avec 25. Ouais. Au studio, les cours, on est 6, on est 8, on est Limité 10. 8, maxi 10. En général, on est 8, 6, 8. Les cours, ils sont limités à 8. En général, ça, c'est un cours de Pilates. Et ça vous permet, vous, en tant qu'instructeur, voilà, d'aider les clients et d'être vraiment, même si on est sur un cours collectif, donc moins cher qu'un privé, d'être extrêmement à l'écoute et vigilant du corps de chacun. Bien sûr. C'est-à-dire qu'un cours de Pilates où le prof, il fait les exos en même temps que ses élèves, en fait, ça marche pas. Je pense pas, parce qu'elle est déjà dans son corps et il n'est pas forcément dans l'observation et en fait, dans la correction, le guidage. Il faut vraiment mettre la sécurité du client, parce que on travaille sur des machines, on travaille en déséquilibre. Et la sécurité du client est indispensable. Donc, un prof de Pilates, il doit vraiment être, mais vraiment vigilant sur ses clients, comment ils vont utiliser le ressort, comment ils font la transition de l'exercice et du coup on change de posture. À part guider les clients à mieux sentir l'exercice avec les corrections. Et généralement, le cours, ils sont basés sur des thèmes, comme on a fait hier, c'était sur l'épaule, comment connecter ses épaules, comment avoir une meilleure expansion de la cage thoracique en relevant l'épaule. Donc, c'est des petites choses qu'on met en place pour justement guider le client à mieux sentir. Et ce qui est bien, que les cours, on change tout le temps du support. Et c'est-à-dire, c'est comment sentir le ressort avec plusieurs supports. Quand tu dis on change de support, c'est par exemple on fait un cours sur le réformeur, un cours sur la chair, un cours sur le tapis, un cours avec les ballons, enfin c'est pas un correcteur, et bien expérimenter les mêmes exercices, mais c'est le même principe, mais avec autre chose, justement pour sortir de cet aspect répétitif. Non, le concept, comment je vais intégrer l'exercice dans mon corps, mais j'ai cette capacité d'utiliser plusieurs supports, que ce soit réformeur, que ce soit sur la chair. C'est vrai que chaque support, Joseph Pilates, il a vraiment mis un répertoire bien défini. Et l'idée ici, c'est comment être de mieux en mieux à l'écoute de son corps et développer d'autres compétences dans son corps à travers aussi ces supports-là. Et par la suite, retrouver ce fruit de travail sur un joli travail sur tapis. Et avoir tous les supports dans son corps. C'est pour ça qu'on dit que le tapis, finalement, c'est un aboutissement tout à fait. Du travail. Et en fait, moi, je vois régulièrement, on fait un cours sur le tapis et en fait, il vous sert, vous, en tant qu'instructeur, à faire un point sur où on en est, sur ce qui est acquis, ce qui est pas acquis, ce qui reste à travailler, toutes les compensations qu'on met en place, parce que le corps, c'est un petit malin et les muscles qui travaillent pas, en fait, il y en a d'autres qui prennent le relais et parfois, on fait le mouvement, mais on fait le geste, en fait, mais on fait pas le vrai mouvement. C'est la chorégraphie, finalement, parce que le cerveau, il veut pas se contrarier. Et si on le demande à l'exercice, il va faire avec ses moyens. Un moyen pour le faire. Et justement, le Pilates, c'est comment, justement, faire travailler le système nerveux central à ouvrir d'autres chemins moteurs dans le corps. Et c'est comme reprogrammer le corps à bouger d'une autre façon. Mais ça, c'est génial, parce que ça veut dire aussi que dans une zone qui a été blessée, comme moi j'ai eu, par exemple, mon épaule, elle a explosé en 17 morceaux. Autant dire que je pouvais plus trop l'utiliser, j'ai été opérée 3 fois, enfin, ça a été assez lourd. Derrière, il y a une peur qui s'installe. Il y a des limites qui s'installent, il y a des blocages, parce que le corps, il se dit, ça, je peux plus le faire, ça, je sais plus le faire. Et puis, indépendamment du corps qui le dit, parfois, c'est les chirurgiens, c'est les gens qui... Voilà. Bien sûr, moi, quand je suis sortie de tous mes process opératoires, globalement, on m'a dit, il y a des choses que vous pourrez plus faire. À vie, en fait, c'est terminé. Et j'avais 20 ans. Donc, mon cerveau, il a bloqué certaines choses. Et en fait, et tu parlais de rééducation tout à l'heure, alors on semble parler de rééducation dans le côté kiné de la chose, mais vraiment on rééduque son corps à trouver des chemins, à bouger, à trouver des choses qui sont possibles. Et tu vois, moi, un exemple du quotidien tout simple, encore il y a 7-8 ans, je pouvais pas prendre une bouteille d'eau à bout de bras et servir quelqu'un de l'autre côté de la table. Et aujourd'hui, grâce au Pilates, grâce à tous les cours que j'ai pris avec Xavier Matisse et avec toi aussi maintenant,
Ouais. Petit à petit, il y a des choses que je rééduque. Et soit je les rééduque sur un plan purement musculaire, soit je les rééduque. Tu parlais du système nerveux, mais parce que je trouve un moyen de dire à mon corps, si, c'est possible. C'est possible parce que simplement, Et lâche la peur, parce qu'on peut lâcher y la aller, quoi. peur et lorsqu'on est blessé, le corps il se met en système de défense et du coup on durcit et il n'y a pas de mouvement. Et plus, il faut accepter son corps qui bouge. Et petit à petit, voilà, il y a une partie, oui, on va s'aller. Harmonie, que tout le corps il bouge d'un mouvement uniforme, on dit en pilates. Et les studios de Xavier Matisse, qui était mon tuteur, et j'étais formée une grande partie dans son studio. Et ben, la majorité des clientèles, ben, c'est des clientèles qui ont mal de dos, Et qui c'est ont des ça. raideurs. Et c'est des clientèles qui existent depuis des années et des années. Hein. Donc, le studio était déjà ouvert depuis 2011. Et ça prouve et ça justifie qu'ils ont quand même que la méthode a du sens. Donc non seulement c'est accessible à tous, mais en plus, Tout à fait. quand on a été blessé quelque part, quand on a une fragilité, Ben, c'est là où il faut aller travailler. Le Pilates, c'est une méthode possible. C'est un soin qui va aider justement dans le le temps corps à reconstruire en fait dans les des chemins meilleures du corps. conditions. Contrairement, parce qu'on a tendance l'aider et lorsqu'on a mal, il faut pas bouger. C'est Ouais. non, il faut changer cette perspective. Lorsqu'on a mal, c'est là où il faut bouger justement pour reprogrammer le corps autrement et justement et se libérer de cette peur là qui va vraiment que handicaper et créer que des raideurs C'est pour clair. plus tard. Le Pilates, moi je le conseille à tout le monde, mais comme je Et encore plus quand on a des fragilités. Parce qu'en fait, souvent on se dit, ouais, mais je l'ai dans mon poing, donc je peux pas, ou je suis fragile, donc je peux pas, ou j'ai eu telle ou telle opération, telle fracture, donc je pourrais jamais. Et en fait, c'est complètement l'inverse. Le J'ai eu Pilates, tout ça, ouais. donc je peux faire du pilates, ça ne me fera que du bien, quoi. C'est un soin. Moi, j'ai de la chance parce que je travaille beaucoup avec des médecins et à chaque fois, c'est vrai que ça m'intéresse toujours le retour de mes clients. Une de mes clientes qui m'a dit faire découvrir le Pilate à quelqu'un, c'est lui faire un cadeau pour la vie. Et une autre qui m'a dit le Pilate, c'est un soin et je suis tout à fait d'accord. Le Pilate, non seulement ça concerne tout le monde, les personnes, les troisième âge, donc ça fait que lutter contre les effets de vieillissement et garder une autonomie jusqu'au bout. Et parce qu'on travaille aussi sur le système nerveux central, donc vraiment renforcer son équilibre, d'où l'objectif pour les gens de troisième âge, hein, éviter les chutes. Pour les jeunes, ça va lui permettre, les jeunes, bon, moi j'ai même suggéré à la fin de ma formation, pourquoi pas mettre le Pilate comme une activité principale dans l'école, mais c'est vrai que ça va casser ça serait fabuleux, mais avec la contrainte des machines et des ressorts, ça semble impossible. Et en fait, quand on veut faire du Pilate à l'école, ou en fait, vous êtes capable, avec un élastique ou avec autre chose, de recréer le travail de ressort. Justement, c'est ça qu'il faut s'assurer lorsqu'on est avec un prof diplômé. Même s'il propose des cours dans une salle où il n'y a pas beaucoup de support, eh ben c'est comment intégrer par exemple l'élastique comme un ressort, comment intégrer le ballon. Donc, mais ça, c'est vraiment que lorsqu'on est vraiment diplômé et qu'on a vraiment compris la méthode. Mais faire du Pilate pour le plaisir d'avoir le nom Pilate. Pendant la période du Covid, Xavier Matisse, il nous proposait, pour pas qu'on perde trop, pour conserver la forme, des cours en visio. Ouais. Et sur ces cours en visio, comme nous, on n'a pas de réformeur à la maison, il a trouvé des tas de systèmes avec justement un ballon, avec un rouleau, avec des chaussettes. Un professionnel, il sait parfaitement. Et c'était vraiment dédié pour aussi sa clientèle qui connaissait forcément le studio, le travail sur la machine, tout ça. Mais pendant le Covid, oui, il y a de tout. Après, c'est les gens, c'est à eux à chercher aussi. Oui, mais quand tu cherches et que tu sais pas quoi chercher, c'est hyper difficile. Moi, je vois en massage. Souvent les gens ils me disent mais comment on fait pour trouver un bon praticien, comment on sait s'il a été bien formé ou pas, comment on sait si une école de formation elle est sérieuse ou pas, quand t'as les clés pour aller chercher l'info dans un CV, dans un parcours, sur un site internet, sur les photos d'une salle, tu peux chercher, mais en fait quand t'as pas les clés, tu sais pas ce qui va être un critère ou pas un critère. Je suis d'accord, mais en fait il faut comprendre le Pilate uniquement sur tapis, il y a un manque.
c'est pas assez. Il faut vraiment passer par la machine. Pour moi, c'est du fitness. C'est pas vraiment, même si on veut vraiment faire le tout, mais lorsqu'on n'a pas de ressort, il y a une partie qui manque. Voilà, qui manque. Et ça, c'est indispensable. Après, il faut comprendre aussi, le pilates dans un studio, il a son tarif. Ça, c'est important de le dire. Parce que déjà, la formation... Un prof diplômé, ça voilà, a une la certaine formation n'est valeur. pas donnée non Le plus. matériel, il est quand même très coûteux à installer aussi. Donc, forcément, des cours de qualité, des machines qui ils ont un certain coût. Hein. Les machines, ils ont un prix énorme. Le ressort, rien que le ressort, déjà, son prix, est pas donné. Oui, quand on change les ressorts d'une machine, tu veux bien dire. sûr. Donc, tout le support, ils ont, parce que c'était le but, justement, rééducatif à la base. En plus de ça, la formation... au niveau tarif, c'est pas donné, et en plus au niveau d'engagement, c'est pas donné non plus. Ça, en fait, c'est quoi? C'est 1 an, 2 ans de formation que t'as fait moi, c'est plus que 635 heures, mais j'ai quand même fait 991 heures. Ah ouais. Donc c'était. Oui, donc on est loin de la formation en un week-end. On est d'accord. Tout à fait. Un métier, je pense que ça mérite aussi d'être aussi exigeant par rapport au temps qu'on met pour justement apprendre. Et le but, c'est vraiment donner un sens à son travail. Conseiller les gens aujourd'hui il y a le studio de Xavier où je travaille à MSCP Latte aussi qui c'est un studio qui est très répandu, très connu parce que l'exigence ils sont là. Il y a aussi des facilités même pour des jeunes, même pour des étudiants. Donc mieux on se met au Pilates plus jeune, mieux on va vraiment gagner beaucoup de choses à long terme. Tu parlais de l'intérêt pour les personnes âgées. Moi, je me souviens, je crois que c'était la première année où je prenais des cours. À un moment, j'ai vu rentrer un petit monsieur un peu âgé et s'installer dans la salle. Et je me suis dit, waouh, c'est courageux parce que quand même le cours, il est dur, quoi, corporellement. Et en fait, j'ai pris ma claque parce que lui, il faisait du pilates depuis 10 ou 15 ans. Il avait une motricité incroyable. Il avait un gainage juste fabuleux. Et il se débrouillait beaucoup mieux que moi qui commençait tout juste. Parce qu'on connaît pas. Alors que j'avais 40 et quelques années passées. Et j'ai fini le cours en me disant, mais moi, je veux être comme lui. Maintenant, je veux faire du pilates et toute ma vie. Et m'entretenir avec cette discipline. Parce que si ça me permet d'avoir cette motricité-là à son âge, c'est le meilleur cas. J'ai une cliente de 86 ans. Hein. Et on fait du pilates et on tourne sur tout le support. Mais c'est merveilleux à entendre. C'est excellent parce que le corps à tout âge il peut se modifier. C'est ça, il faut comprendre. Là, c'est un chiffre, mais de moment qu'on va se mettre en place des nouvelles des nouveaux chemins dans le corps et on va vraiment respecter la fréquence et l'assiduité aussi de ce cours-là. Et le corps il s'adapte et c'est vraiment fabuleux. Et ça c'est à tous les âges. Il n'y a pas un âge défini. Je peux pas faire ça, je peux pas faire ça. Non, le corps de moment qu'on lui donne ce qu'il faut dans les meilleures conditions, il va réagir, il va donner des résultats. Mais alors par contre, il faut lui donner à manger régulièrement parce que si on la fréquence une fois par mois, je suis d'accord. Il se passe pas grand-chose en fait. Un corps qu'on veut en fait modifier le corps pour avoir des résultats, on part sur 3 cours par semaine. Pour être très sincère. L'entretien, une fois qu'on a réussi à développer une certaine compétence dans le corps, on peut entretenir 2 cours par semaine. Mieux vaut un cours par semaine que pas du tout. Si on peut pas financièrement ou en termes de temps, un cours hebdomadaire, la possibilité de venir 3 fois dans la semaine, un cours hebdo, ça permet quand même déjà de c'est déjà très bien. Mais c'est déjà très bien de moment qu'on est vraiment assidu sur le cours et et surtout ce qui est bien en fait le pilates c'est la base de toutes les activités, c'est-à-dire un cours de pilates au studio, ça nous va faire apprendre les choses autrement, voir si peut-être lorsque je m'assois, est-ce que je laisse se faire mon dos, est-ce que je peux porter mon dos, et du coup ça donne aussi l'idée de pratiquer du pilates chez vous sans s'en rendre compte, en fait. Parce que vous allez changer forcément votre posture, votre façon de s'asseoir, comment retrouver vos pieds, et ça je trouve la suite, vous allez faire vous-même. Donc mieux vous allez assister, mieux vous allez comprendre, mieux vous allez changer votre quotidien et votre façon comment vous gérez. Alors c'était un peu mon idée. Je voulais t'emmener petit à petit, mais on va garder ça pour un petit peu plus tard dans le podcast sur des petites astuces en fait au quotidien. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas tous la possibilité de venir dans un studio, pas tous les moyens de le faire. Il y a déjà plein de petites choses à changer en fait au quotidien sur
sa posture assise, sa posture debout. Je voulais juste revenir sur... tout à l'heure, tu as évoqué un mot qui en fait est hyper important en Pilates, qui est le développement uniforme du corps. Et en fait, il y a des principes du Pilates, hein, on parle de contrologie, c'est un peu un gros mot quand on l'a jamais entendu. Est-ce que tu peux nous énumérer un petit peu les principes, les concepts fondateurs du Pilates et les expliquer un petit peu à nos auditeurs? Alors, le concept, oui, on va pas, en fait, on va faire au plus simple. De Pilates, c'est la contrologie. Comment je contrôle mon corps pendant le mouvement. C'est-à-dire comment je suis le maître de mon corps et comment je vais justement intégrer le ressort à travers plusieurs exercices. Parce qu'il y a des exercices où on a vraiment plus de contact avec la machine et il y a des exercices où on a moins de contact avec uniquement les mains. Bon, à travers mes mains, j'arrive quand même à bouger mes pieds et sentir mes pieds et retrouver cette énergie qui revient par rapport à ce que tu fais en massage, cette énergie qui part des pieds jusqu'au sommet de crâne et laisser justement cette énergie circuler mais avec fluidité. Le concept de contrôler, c'est comment j'arrive à gérer l'exercice avec la machine. Ouais. C'est le concept de contrologie et notamment. Alors c'est contrologie par opposition au fait de lâcher le corps. Souvent quand on fait un mouvement et qu'on le contrôle pas, en fait, on a tendance à avoir le bassin qui part ou en fonction de ça, ce qu'on considérait de la souplesse, mais qui est souvent plus de la laxité. Ouais. On abandonne l'articulation, on abandonne le corps, en fait, et par contrologie, tu veux dire on abandonne moins l'articulation et on va plus chercher le muscle, les groupes de muscles qui doivent travailler. Je vais juste répondre, mais d'une autre façon. La contrologie, en fait, en Pilates, c'est comment je suis conscient de toutes les parties de mon corps. Et le fait d'avoir mes pieds en l'air, mes pieds dans l'air, mais j'arrive quand même à avoir un appui dans l'espace. Comment avoir cette capacité à sentir toutes les parties de mon corps. C'est vrai que c'est un travail justement qui va se mettre en route à travers plusieurs supports justement pour avoir une certaine compétence. Mais cette contrologie que je suis en suspension, mais je suis pas en mode gravité. Parce que justement, je reviens à toi, je lâche parce qu'on a tendance à faire des mouvements mécaniques. Donc si je veux vraiment faire une flexion, de travailler le biceps, je vais juste plier le coude, sans vraiment activer la voûte des pieds, sans activer vraiment la racine des bras qui va aller tout de suite aux abdos. Donc le travail de Pilates, c'est un travail organique. Et comment j'ai cette compétences que je vais développer à travers le répertoire et le support pour acquérir cette compétence-là et chaque exercice, il devient un voyage dans mon corps. Ouais. Et justement, c'est ce qu'il a dit Joseph Pilates. Chaque exercice, c'est un voyage. Et si on n'est pas dans l'écoute et les sensations de son corps, on va rien sentir. Donc, on va sortir de mode organique au mode mécanique, malheureusement, qu'on retrouve maintenant un peu partout. Mais alors, je t'emmène sur tout ça parce qu'en fait, moi, il m'a fallu plusieurs années de pratique avant de comprendre cette logique-là, vraiment. Et de pas chercher à faire la forme du mouvement, mais de chercher vraiment musculairement la sensation, quel groupe musculaire travaille et comment je l'équilibre le corps. Tu parlais de développement uniforme du corps, c'est vraiment cette idée que pour faire un mouvement, c'est pas un muscle qui fait le boulot, c'est tout le corps qui travaille. Tu disais, pour plier le bras, j'actionne mon biceps et puis je plie mon bras. Pour lever ma jambe, hop, j'utilise mon quadri, je plie. Mais en fait, le mouvement juste, il est pas là du tout. Tu nommais le fait que la chaîne postérieure, elle est très faiblarde chez nous tous. Si on fait bosser le quadri mais que l'ischio travaille pas, il y a un déséquilibre. Il n'y a pas un genre justement aujourd'hui qu'on a... Et on utilise par exemple les quadris. Et du coup, il n'y a pas un mouvement dans les abdos, donc c'est le dos qui paye la donne, en fait. La chaîne postérieure, en fait, plus on va travailler sur la chaîne postérieure, sur l'assouplissement de la chaîne postérieure, comment solliciter la chaîne postérieure, notamment justement pour le problème des genoux, comment solliciter les ischio-jambiers, quand même, qui sont quand même un groupe musculaire important, mais malheureusement, on utilise plus les quadris que les ischio-jambiers, et donc une articulation, elle a besoin quand même
d'être vraiment bien équilibré, mais par tous les muscles et les tissus et les ligaments qui les entourent. Et donc, si on Et c'est utilise ce un qui seul... fragilise autant les hanches et qui mène à autant de fractures du col du Complètement, c'est fémur aussi, toutes hein. les asymétries qui vont du genou jusqu'à la hanche, jusqu'au lombaire. Donc c'est une série en fait qui se déclenche en fait petit à petit, parce que justement le corps, il faut compenser avec ses moyens à lui. Et la chaîne postérieure aujourd'hui, il n'y a que le pilate qui est vraiment qui nous aide vraiment à engager la chaîne postérieure justement pour soulager le dos. Moi, j'ai fait beaucoup de yoga, j'ai fait beaucoup de danse avant d'arriver au Pilates. Et je pensais bêtement que tout ça était relativement musclé chez moi pour me rendre compte qu'en fait, pas du tout. Bah, on a une image, tout le monde. On a une Et en fait, image il y a de plein de notre corps. disciplines. On n'est vraiment pas dans cette conscience du développement uniforme du corps. On fait le mouvement. C'est Donc, de la on le chorégraphie fait en fait. C'est ça, on fait la choré en passant Mais par là pas où le corps le mouvement. a envie de passer. Ouais. Mais pas forcément en allant chercher ce qui doit Parce que, être utilisé, en quoi. fait, il faut préciser que tous les exercices en pilates, ils sont en lien avec la mobilité de la colonne vertébrale. Donc, il faut avoir vraiment, je sais que pilates, c'est d'il y a 65 ans, on a une colonne vertébrale souple, on est encore jeune. À 30 ans, une colonne vertébrale raide, on est vieux. Donc, et vraiment, je trouve que c'est intéressant ce qui est mis, que l'âge, il dépend de la souplesse de votre colonne vertébrale. Aujourd'hui, tous les problèmes des mal de dos, parce que malheureusement, il y a des raideurs, il y a pas assez d'engagement des abdos, en fait, Joseph Pilates s'est dit, c'est le powerhouse, c'est le centre énergétique, c'est les abdos. Et comment, justement, neutraliser les muscles de dos sans tirer, quoi. Comment vraiment créer de l'espace entre les vertèbres. Mais en même temps, après, c'est une réaction en chaîne parce que les abdos, s'il n'y a pas un travail de périnée, s'il n'y a pas un travail de la voûte plantaire, si. C'est comme une puzzle. On va faire une image. L'image, c'est le mouvement. Et ce mouvement-là est par des pieds, à travers le plancher pelvien pour engager les abdos du bas, la main, à travers la main, la racine des bras, les abdos du haut, et comment faire un mouvement. Ouais. Un vrai mouvement qui a du sens, que ça bouge, mais c'est pas de la chorégraphie. C'est vraiment, on est très... Et c'est aussi pour ça que c'est important un cours où on n'est pas nombreux. Parce que justement, si on fait le cours à 25, en fait, on fait une choré. Mais justement, il n'y a pas un vrai mouvement. Il n'y a pas un vrai mouvement. Je suis d'accord. Donc là, il faut faire attention des cours de pilates qui dépassent, je veux dire, 10. Ouais. Donc, voilà. Après, ça dépend de l'expérience du prof, ça dépend de plusieurs, ça dépend aussi de l'engagement des clients. S'ils font déjà en parallèle dans un studio, il vient, par exemple, dans une maison de quartier, comme je le fais, donner des cours sur... Ça dépend de plusieurs facteurs, mais il faut vraiment s'assurer que le prof, il est diplômé. Ça, c'est la première chose. Ouais, et il faut vraiment, même si on n'a pas les moyens, mais expérimenter quand même. Là, aujourd'hui, au studio, on a 3 offres de découverte qui restent raisonnables, et ça donne aussi une idée sur 3 supports. Ça peut être aussi intéressant. C'est juste pour avoir une idée et plus tard savoir avec qui on s'engage justement pour apporter ce soin à notre corps, quoi. Alors parmi les auditeurs de ce podcast, je sais qu'il y a beaucoup de praticiens en bien-être. Il y a beaucoup de gens dans le métier, c'est de masser. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent vraiment autour du fait de prendre soin de son corps. Et alors on prend beaucoup nous soin du corps des autres quand on les accueille en séance. Oui. Et en fait un écueil souvent dans nos métiers, c'est ce qu'on prend soin de notre corps, parce que notre corps de praticien, c'est notre outil de travail. C'est votre support de travail. C'est notre outil de travail. Et moi, maintenant ça fait 20 ans que je masse. Donc c'est vrai que la pratique que j'ai eue du yoga, etc., elle m'a permis de prendre soin de mon corps, même si aujourd'hui avec le pilates, je l'expérimente et je le travaille autrement. Mais il y a quand même beaucoup de praticiens qui se blessent en travaillant et qui, au bout de 2-3 ans de massage, parce que leur posture est pas bonne, parce que l'ergonomie des gestes est pas intéressante, qui commencent à avoir des problèmes avec leurs mains, avec leurs doigts, un syndrome de canal carpien, des tendinites, des douleurs au niveau des lombaires. Et des troubles musculo-squelettiques. Mais bien sûr, mais qui sont liés à notre métier et en fait, position. Je trouve que vraiment le Pilate pour nos corps de praticiens en massage est un outil absolument fabuleux parce qu'il nous permet de travailler la souplesse,
et pas tomber dans le corps. Et en plus, on a tendance, nous les masseurs, à être souvent très laxes. Et donc, étant très lax, on s'abîme et on se fait mal, en fait. Une pilote permet aussi d'avoir une compréhension de l'anatomie différente. Autrement. Parce qu'on vient la chercher de l'intérieur, quelque part. Et donc, on identifie des trajets, des liens, des connexions dans le corps, mais en les expérimentant, pas en les regardant sur une planche ou une belle image ou même une image en 3D sur les réseaux. Mais ça, c'est très très différent. Ça nous permettra notre ancrage aussi, parce que le travail du pied en pilates, il est absolument phénoménal. Et comme nous, on masse souvent pieds nus, on travaille beaucoup debout, en fait, aller chercher une bonne posture de pied. Activer justement sa voûte, justement, pour porter votre corps et que vous soyez pas en posture porté par la gravité. Et c'est là que on tire sur les articulations, il n'y a pas d'engagement musculaire. Et chaque jour, et justement sur des années, on va voir quand même des dégâts sur le corps. Un praticien, il s'échauffe pas, il se défatigue pas en fin de journée, et au fur et à mesure, tout ça s'enchaîne. Et il y a pas très longtemps, j'ai vu une petite vidéo d'une prof de massage sur les réseaux qui disait vous préférez vous étirer avant ou vous préférez vous étirer après, et puis vous étirez plutôt le haut ou vous étirez plutôt le bas. Et je suis restée devant la vidéo en me disant mais non, mais ça n'a pas de sens. Complètement. On peut pas étirer le haut sans le bas, c'est le corps dans l'ensemble, donc il n'y a pas une partie. Donc un masseur, on est d'accord, il n'a pas juste à lever les bras et à s'étirer comme ça n'a aucun sens. Il doit porter sans doute déjà pendant son activité. Il doit vraiment travailler justement comment activer la voûte des pieds, comment vraiment sentir l'ancrage et justement chercher à améliorer la motricité de ses pieds qui le portent, et justement comment retrouver aussi l'énergie dans ses mains. La motricité des mains aussi, ça se travaille comme la motricité des pieds, et comment positionner son bassin pendant son travail. Est-ce qu'il est embarqué, son bassin en arrière? Est-ce qu'il est vraiment... donc tout ça, c'est-à-dire, il faut comprendre qu'on a besoin d'un petit rituel. C'est pas très simple, mais qu'on le répète tous les jours, qui vous apporte justement, ces praticiens, un bien-être dans son corps. Parce que si sans eux, ils n'ont pas cette sensation de bien-être, ils ne peuvent pas transmettre le bien-être aux autres. Je suis ravie de t'entendre le dire, parce que ça fait partie des choses que moi je répète à mes élèves en formation tout le temps. D'abord, on ne commence pas la journée sans un échauffement. Je leur fais travailler le placement juste du corps autour de la table, l'utilisation du poids du corps tout le temps. Et puis je les fais travailler sur leur propre détente, leur propre souplesse, leur propre bien-être, en leur disant, si vous n'avez pas installé ça dans votre corps, vous ne pouvez pas le faire passer dans le corps de l'autre. Avec tes mots à toi, quelque part, tu dis la même chose. Tu vois, de ce qu'on dit échauffement, ça fait peut-être fuir. Oui, je vais faire tu vois. Mais peut-être jouer sur le mot. C'est un petit soin que vous proposez à vous-même. Alors moi, j'appelle ça des mises en corps dans le programme. Parce qu'en fait, c'est une façon de rentrer dans son corps. De se mettre dans son corps, dans ses sensations, d'être bien, parce que l'énergie, ça se transmet de la main au corps. Et je pense le bien-être de praticien est indispensable si vraiment il veut aller plus loin dans son travail, parce que c'est un travail qui transmet le bien-être. C'est comme nous, les profs de pilates. Bien sûr. Et l'exigence, il faut vraiment, justement, ça fait partie des exigences de métier, je dis. Et on a de la chance parce qu'on a quand même un métier qui nous impose de travailler son corps. Alors, toi, tu prends des cours aussi? Complètement. Moi, je pose la question. Et je pratique 2 fois par semaine. Et c'est mon entretien personnel pour mon corps. Et grâce à la formation, que je trouve c'est intéressant, et on revient au vif du sujet, ce que tu m'avais dit. Si on pratique pas l'exercice, si on le sent pas, on peut pas l'enseigner. Et je pense dans votre métier c'est pareil. Bien sûr. Si on veut vraiment aller travailler une zone définie, il faut qu'on a déjà cette sensation. Qu'est-ce que ça nous représente dans notre corps? Et c'est un lien direct en fait. Alors moi, ça a été l'avantage d'avoir été beaucoup malade et beaucoup accidentée. C'est que j'ai fait beaucoup de rééducation en kiné. Et du coup, j'ai appris à sentir mon corps de l'intérieur dans les zones où il était blessé. Mais bon, c'est pas forcément l'unique moyen d'apprendre
le ressenti de son corps que de l'expérimenter par bien sûr. l'accident. Bien sûr, C'est quand même bien plus sûr. sympa d'aller Ouais. chercher ce ressenti-là par le Pilates. Mais on le prend le corps comme il est, c'est notre corps, c'est notre identité, et après on fait ce qu'on peut. Mais le corps, ça nous appartient, et c'est comme nos enfants, on veut amener la meilleure chose pour leur éducation, et ben notre corps aussi on l'éduque, hein. Parce que notre corps, on habite dedans. Enfin, moi, je suis souvent étonnée de voir comme on consacre du temps, de l'énergie à nos maisons, à nos voitures, etc. et pas à notre corps, alors que c'est notre premier véhicule quand même. C'est le premier endroit dans lequel on fonctionne au quotidien. Alors, du coup, là, si tout de suite, en ayant écouté le podcast, les auditeurs, ils ont envie de mettre quelque chose en pratique, qu'est-ce que tu leur donnerais comme idée, comme astuce, comme piste à explorer déjà juste chez eux dans leur corps, je sais pas quand ils sont assis, quand ils sont debout, quand ils sont en voiture, quand ils sont sur leur chaise d'ordi, pour essayer de sentir un peu quelque chose différemment. On peut dire ce qu'on peut, hein, mais c'est vrai que moi je préfère voir les gens et donner parce qu'en voyant et en expérimentant justement, ben, on a du sens. Mais ce que je demande, c'est de vraiment porter votre dos. Ne laissez pas votre dos fuir. Hein. Ne laissez pas s'effondrer dans un canapé. Sentir l'appui de vos pieds. Les ischions, comment, à partir de vos ischions, vous allez allonger votre dos. Ne pas tirer trop sur la nuque. Donc, c'est des petites choses. Mais il faut vraiment qu'on l'explique avec un squelette, c'est des choses très simples, mais il faut vraiment le voir et l'intégrer pour justement que ça donne un sens. Mais après, porter le dos, dire je porte mon dos déjà. Il y a pas des choses. Pousser dans ses pieds pour impliquer la chaîne postérieure, pour que du coup ça dégonfle le dos. Enfin. Et moi, ça me fait plaisir si un jour tu me dis, Salwa, viens, j'ai des élèves et j'aime bien quand on fait une petite présentation sur les pilates. Tu fais du buzz là direct. Alors effectivement, on est en train de réfléchir avec Salwa pour les praticiens en massage à 2 jours de travail avec les outils du Pilate sur comment mieux prendre soin de son corps de praticien, comment mieux entretenir son outil de travail qu'est le corps pour pouvoir à travers la méthode Pilate, qui est une méthode accessible à tout le monde, et c'est un soin avant tout, et le Pilate il est basé pour toutes les activités. C'est pas une discipline définie, c'est un soin, c'est tout. Quand vous le faites vous pour votre métier, c'est un soin, et comment retrouver ces éléments importants dans votre corps et votre bien-être, justement pour que votre travail doit être un plaisir avant tout, et que vous faites plaisir pour vous et pour les autres. Bien sûr. Et donc c'est pas s'abîmer et pas se blesser. Écoute, je pense que ça a dû donner envie à des personnes de te rencontrer. Oui. Alors, Salwa, comment on fait pour te rencontrer Alors, pour te rencontrer toi, pour rencontrer Xavier et Mathis, moi, sur Rennes, c'est facile. Il y a le studio. Le studio qui est 14 bis Grosse Avenue Gros-Malon. Avenue Gros-Malon. C'est un studio qui existe du Nord. Voilà, c'est un studio qui existe depuis 2011. C'est vrai qu'on a de la chance de travailler une équipe de 3. On travaille sur les mêmes fondamentaux de la méthode. C'est la méthode authentique telle qu'elle était conçue par Joseph Pilates. Le support, c'était vraiment authentique comme c'était conçu aussi. Et l'idée, c'est vraiment venir découvrir, essayer, même un seul cours, il n'y a pas de problème. Mais ça vous donne déjà une idée sur la méthode, et comme ça, vous allez faire la différence que le Pilate sur tapis, il y a quelque chose qui manque. Alors ça, c'est bien pour tous ceux qui habitent à Rennes, mais sinon les autres, est-ce qu'il y a je sais pas, un site référent sur lequel il y a les coordonnées en France des gens bien formés? Est-ce qu'il y a une interface? Comment on fait quand on habite par Rennes et qu'on peut pas venir à MSC Pilates pour trouver un bon prof, quoi. Après, moi, je fais confiance aux gens diplômés. Il n'y a pas de problème du moment que le prof il est diplômé, il a fait sa formation. Donc là, au contraire, il faut rien craindre. Mais je préfère quand même que vous cherchez la méthode classique. Telle qu'était conçue par la méthode. Moi personnellement, c'était avec la méthode Romana, mais je sais qu'à Paris, il y a des bons studios, il y a un peu partout. Là maintenant, ça commence quand même à se développer le Pilate, et je pense du moment que vous êtes dans un studio avec des machines, des lanières en cuir, donc quand c'était conçu vraiment à la méthode
Il faut Donc, vous craignez des rien du réformeurs, tout, des voilà. chairs, des Voilà, tapis, tous des les ressorts. voilà, et le prof diplômé. Et bon, de toute façon, on mettra sur le texte d'accompagnement un peu du podcast Oui. tes coordonnées, les coordonnées du studio, Ouais. le contact de Xavier Avec Mathis avec qui a fondé le plaisir. studio. Les auditeurs peuvent éventuellement t'envoyer un mail ou Mais pour te poser des avec questions plaisir, mais suite avec à plaisir. l'enregistrement. Je vous tiendrai au courant aussi de ce projet de formation donc, sur lequel on est en train de travailler. Donc un module de 2 jours qui sera plus particulièrement dédié aux professionnels du massage, mais qui peut être ouvert aussi aux Pour tout le profs de monde. danse, à des gens qui bossent sur le corps et en fait à tous ceux qui ont envie d'aller plus loin dans la compréhension de leur corps et Tout de à fait. comment ils peuvent mettre en Mm. place une petite routine bien-être au quotidien avec des outils simples, un rouleau de pilates, une bande élastique. Ça peut mettre un Magic Circle, un Magic qui Circle. travaille vraiment le centrage du corps, mais tout ça, je sais que vous allez l'avoir facilement, mais il faut vraiment comment l'intégrer, parce qu'on peut se faire mal. Et c'est Hein, ça, si c'est on comment n'est bien pas- l'utiliser en ouais. fait. Mais je pense qu'on a pu éclairer un peu ensemble Ben, j'espère. la méthode. C'est bien fait, en quoi c'est différent de la gym, en quoi c'est différent du yoga Ouais. et N'hésitez comment il y a pas, des bienfaits vraiment spécifiques qui sont liés Ah bah c'est au les pilates, quoi. effets. En fait, ce qu'il faut comprendre, que tout ce que vous êtes en train de construire de votre corps, vous n'allez pas le perdre, parce qu'on est en train de tester. Hein. Petit à petit, à chaque fois, on va aller un peu plus loin dans la raideur, on va mieux comprendre l'emplacement de notre bassin, on va mieux engager le centre. Et ces compréhensions, ça vient petit à petit par la pratique aussi. Hein, de votre corps et la facilité comment vous allez digérer, intégrer l'exercice, mais avec aisance. L'exercice, le but qui doit être quand même avec aisance, mais pas qu'il soit imposé. C'est vraiment, on revient de sur mesure, c'est adapter l'exercice à votre corps, l'intégrer. C'est surtout ça. On parle de sur-mesure, c'est même possible d'avoir des cours privés en fait. Ah ben la méthode, elle était déjà conçue que avec des privés. Au départ, c'était que du privé. Que des privés, c'était de sur mesure. Le prof, il est là justement pour vous aider comment bouger votre corps. C'est vraiment de sur mesure, mais après, ben c'est la vie. Donc différent aussi. C'est un coup différent, ça c'est sûr. Et même pour 8 personnes, moi je trouve que c'est bien aussi parce qu'on arrive quand même à corriger, à intervenir, à apporter la sécurité. La dynamique collective, elle est sympa aussi. Enfin, moi, je vois, il y a un cours, on est un petit groupe à suivre depuis plusieurs années, on rigole, on transpire ensemble, on râle ensemble. Le côté, justement, ce qu'on est ensemble, bah ça, il y a le côté lien, le côté social, il y a d'autres motivations à part qu'on vient justement consommer son cours, mais on peut pas venir et être. On a cet esprit d'échanger, de groupe, et je trouve que c'est encourageant en fait. Oui, puis on se voit progresser mutuellement avec le temps, donc c'est chouette aussi. Écoute, merci mille fois, Salwa. Le plaisir c'était pour moi, Juliette, de partager ce moment de podcast. Donc un avant-goût du programme de formation qu'on vous transmettra un petit peu plus tard. J'aime bien comme ça chaque année accueillir 1-2 personnes dans le cadre de ce que j'appelle des techniques invitées. Donc c'est pas moi qui fais la formation, éventuellement j'y assiste comme élève aussi. Là on est peut-être sur une logique de co-animation pour faire des ponts avec le massage, mais l'idée c'est vraiment de permettre à un formateur qui est hors du cursus que moi je transmets, d'amener un éclairage complémentaire, différent, une richesse. Sur le bien-être, sur le métier, et c'est toujours des savoirs à apprendre. Je trouve toujours intéressant d'apprendre des choses, et surtout de faire varier le plaisir. Ouais. C'est surtout ça. C'est ça. Et puis en sachant qu'une fois qu'on met la main dedans, petit à petit, on y prend goût. Et on y passe de plus en plus de temps et d'énergie parce que on en ressent les bienfaits clairement concrets. Les bienfaits de Pilates, on le ressent tout de suite, sincèrement, tout de suite. Et c'est pour cette raison, les gens, ils sont très fidèles. Et ils viennent toutes les semaines, ou bien même 2 fois ou 3 fois, parce que les sensations, le corps ont les sensations. Généralement, José s'est dit, au bout de 3 semaines, le corps peut se modifier, mais à condition 3-4 fois par semaine. Mais après, les ressentis, ça diffère d'une personne à l'autre, et les résultats, ils sont là. C'est vraiment le corps qui parle. C'est pour cette raison, les gens, ils sont fidèles parce que ils savent forcément qu'est-ce que ils ont des bénéfices dans leur corps. Juste après le cours et l'association dans la semaine. Content de partager justement ce petit moment avec Juliette et au plaisir d'échanger
Eh Une ben autre fois? merci mille fois. Allez, le tester, c'est l'adopter. À vous d'essayer maintenant pour voir un petit peu les bienfaits et les apports de cette merveilleuse pratique qu'est le Pilate dans votre corps. À bientôt! À bientôt, au revoir. Voilà, cet épisode de Karananda, le bien-être dans tous ses états se termine. Je vous remercie de votre écoute. J'espère que cette parole partagée sur nos métiers du bien-être vous a inspiré, apporté quelques clés de réflexion ou tout simplement permis de vous reconnecter à l'essentiel, prendre soin de vous, en toute bienveillance et authenticité. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un avis ou à le partager autour de vous. Ensemble, continuons de faire grandir cette belle communauté dédiée aux métiers du bien-être. Vous pouvez également retrouver Karananda sur les réseaux sociaux ou sur le site www.karananda.com pour découvrir les séances, les ateliers d'initiation, les formations professionnelles, les publications et autres. Je vous donne rendez-vous dès que possible pour un nouvel épisode, une nouvelle rencontre et de nouveaux partages. D'ici là, prenez soin de vous, à chaque instant, sinon qui le fera. On se retrouve lors d'un prochain épisode de Karananda, le bien-être dans tous ses états. À bientôt!